de l'actualité. Aujourd'hui, nous attelons sur un thème, la jeunesse face à ses responsabilités, avec plusieurs questions. Comment encourager les jeunes à réussir dans l'entrepreneuriat, comment développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes aussi, avec ces constats amers, les petits commerces abandonnés entre les mains des expatriés. Nous recevons à ce sujet le président de l'Association des jeunes entrepreneurs congolais, ASOJEC, M. Israël Guélor Kalanji. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, nous parlons de l'entrepreneuriat des jeunes et vous êtes président de l'Association des jeunes entrepreneurs congolais. Parlez-nous un peu de votre association. Oui, merci madame. Notre association, qui est l'Association des jeunes entrepreneurs congolais, ASOJEC en sigle, est née en 2019. Alors, nous sommes, excusez-moi, pourquoi est-ce que nous avons créé cette association? C'était après le constat amer que nous avons fait, de constater que la plupart des commerçants congolais ou des entrepreneurs congolais qui, à un moment, évoluaient bien, et pour la plupart, se sont retrouvés dans la banqueroute. Donc, ils tombaient. Alors, après ces constats, nous nous sommes dit, est-ce que c'est parce qu'ils ont mal géré leur commerce, parce qu'ils jetaient leur argent par la fenêtre? Et nous avons rendu compte que ce n'est pas ça qui était la raison principale. Mais nous avons constaté qu'il y avait une sorte de concurrence déloyale sur le marché qui faisait en sorte que ces commerçants congolais, pour la plupart, n'arrivent pas à faire tête aux concurrents qui étaient en face d'eux. Alors, c'est quoi ces concurrents? La plupart de ces concurrents sont des expatriés qui vendent, qui exercent qui exercent le commerce et de gros et de détail et aussi entre guillemets le demi-gros. Aujourd'hui, il existe une loi contre cette pratique. Bien évidemment, madame, bien évidemment. Il n'existe pas seulement une seule loi, mais il existe plusieurs lois. Et je rappelle, avant d'ailleurs que nous puissions entrer dans le vif de notre mission, je rappelle que la 48e réunion du Conseil de ministres, je me rappelle encore, le chef de l'État avait invité le gouvernement de l'époque, je pense bien que c'était le professeur Sylvestre Ilukamba, à bien vouloir s'atteler sur des questions et des lois qui régissent le petit commerce et le commerce de l'État. Mais jusqu'aujourd'hui, nous voyons que ça tarde à être réalisé. Des décisions qui souffrent d'application. Effectivement. Alors, c'est pourquoi, lorsque nous sommes mis en avant avec cette structure, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas, nous avons réalisé que nous ne pouvons pas, à nous seuls, faire grand chose. Parce que, comme on dit en lingala, qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage tout entier. Alors, nous nous sommes mis en collectif avec d'autres syndicats et d'autres organisations de commerçants congolais, et nous avons formé un collectif. Et c'est avec ce collectif que nous avons commencé de grandes actions, de grande envergure, qui jusqu'aujourd'hui ça continue, et il y a aussi des actions en perspective qui nous attendent. Alors vous êtes tous des entrepreneurs, oui, des jeunes entrepreneurs. Pas seulement de jeunes. Il y a ASOJEC qui est une structure de jeunes. Les autres, il y a l'U2CC, il y a SNVC, il y a plusieurs autres structures qui sont dirigées par de vieux, que nous saluons. Et ce sont eux d'ailleurs qui nous félicitent de temps en temps. Ils nous disent, nous vous encourageons, nous n'avons pas encore vu de jeunes comme vous, et c'est une fierté pour nous de travailler avec de pionniers comme ceux-là. Alors la SOJEC regroupe des jeunes. Oui, donc au sein de la SOJEC, qui sont dans de petits commerces, des activités. Des agripreneurs, des petits commerçants, de micro-commerçants, parce que le but de la SOJEC, c'est celui de former le jeune à pouvoir créer sa propre richesse. Parce que l'entrepreneuriat, la définition simple de l'entrepreneuriat, c'est la création de la richesse. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes dit, comme nous sommes dans un pays où le travail est un luxe, trouver un emploi décent est un luxe, alors, comment est-ce que nous pouvons réduire le taux de chômage qui ne fait que croître année après année? Alors, nous nous sommes donné le devoir, la mission, de pouvoir former les jeunes, de pouvoir les aider à obtenir de financement,
Quand nous parlons de financement, c'est pas seulement de gros montants. On ne peut pas s'imaginer seulement gros montants parce que quelqu'un qui a des idées, à partir d'un petit montant, il peut réaliser de grandes choses. Alors, quand on est formé, quand on a quelque chose en main et quand on a des idées, on peut réaliser de grandes choses. Donc c'est ça le but. Vous donnez de l'argent, un petit rien pour le départ et l'intelligence, la connaissance, savoir comment entreprendre. La meilleure des choses dans tout ça, c'est la connaissance. Lorsque vous connaissez quelque chose, par exemple, madame, il y a des jeunes qui savent coiffer, par exemple. Ils savent coiffer, mais ils ne savent pas comment commencer. Ils ont ce talent-là, mais ils ne savent pas l'exploiter. Alors, quand ils sont formés, ils peuvent se rendre compte que, voilà, j'ai quelque chose que j'ai, et à partir de ce que j'ai, je peux créer de la richesse par moi-même. Vous voyez? Et vous le motivez tout simplement, et puis il a son départ. Vous allez le motiver comment? Connaissance? Par la connaissance. Un petit rien pour acheter ciseaux, gilettes. Oui, nous avons déjà fait ça. Nous avons fait ça l'année passée, l'année dernière. Il y a eu environ 30 jeunes à qui, à Sogec, après formation, nous avons donné quelque chose. À ces jeunes-là, ce sont des membres de notre association. Nous leur avons donné quelque chose. Et puis, il y a certains qui ont commencé à vendre. Il y a certains qui ont commencé de petites activités et qui payent. Et aujourd'hui, certains d'entre eux se prennent en charge. C'est une cherté pour nous. Alors, nous ne voulons pas nous arrêter là parce que, au bout d'un certain moment, ces gens-là se rencontrent à des difficultés telles que faire face à des concurrents qui sont de plus haute taille qu'eux. C'est ça le problème. Et ça le met dans une situation où ils ne savent plus quoi faire. Alors, lorsqu'ils en arrivent là, trop souvent, on remarque que la plupart des commerçants, de petits commerçants, tombent. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes dit, avec l'ordonnance loi que le président de la République venait de signer l'année passée, l'ordonnance numéro 22 022/030 du 8 septembre 2022, cette ordonnance qui est relative à la promotion de l'entrepreneuriat et de start-up, cette ordonnance, dans son article 17, elle dit ceci, que l'entrepreneuriat est un domaine d'activité ouvert en priorité aux personnes physiques ou morales des nationalités congolaises. En priorité. Vous voyez? Et lorsque nous descendons, en son article 23, deuxième partie, l'étranger résident, je lis, l'étranger résident sur le territoire congolais doit s'abstenir de poser des actes de commerce de détail, lesquels sont réservés par la loi et de manière exclusive aux nationaux. Vous voyez un peu? Alors, ça, c'est très super lorsque j'avais appris ça. Mais cet article peut souffrir d'une exécution lorsque nous voyons, lorsqu'elle rencontre ces décrets loi numéro 11/37 du 11 octobre 2011 portant mesures conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce de détail. Alors, dans ces décrets, qu'est-ce qui est dit? Lorsqu'on a signé ces décrets, c'était en 2011, ces décrets se fait suivre par un arrêté interministériel numéro 022, donc pour une bonne compréhension, je vais tout lire, numéro 002, excusez-moi, bar CAB Mine et CONAT 2011, numéro 014, CAB Mine industrielle, Industrie, ministère de l'Industrie, bar 2011, numéro 01, CAB Mine, ministère de l'Économie, 2011, et numéro 001, CAB Mine, PMEA, 2011, du 12 janvier 2012, portant mesure d'exécution du décret numéro 11/37 du 11 octobre 2011. Maintenant, madame, je voudrais attirer votre attention sur la définition que donne cet arrêté au concept commerce de gros. Écoutez, l'article 1er. L'article 5
de l'arrêté interdépartemental numéro 0029/080 du 7 avril 1980 est modifié comme suite. Par commerce de gros, on entend le commerce de toute denrée effectuée par sac, ballot, carton ou caisse, pour autant que les ventes puissent être effectuées par douzaine, sauf en ce qui concerne le ballot qui peut se vendre par unité. Ici, vous comprendrez que on a bien souligné ici que le commerce de gros peut se faire seulement lorsque on parle d'une certaine mesure. Je vais vraiment m'expliquer. Ce sont des décisions par rapport à la vente en détail et en gros, voilà. Au fait, qui est en détail, c'est exclusivement réservé aux nationaux congolais. Bon, oui, ça c'est vrai. Mais j'aimerais que ceux qui nous suivent puissent bien comprendre. Et pour qu'ils puissent bien me comprendre, j'aimerais lire la loi. Oui. Ça, c'est pas moi qui écris. Ça, c'est un arrêté interdépartemental numéro 0029/80 du 7 avril 1980. Commerce de gros, les concepts commerce de gros. Par commerce de gros, on entend le commerce de tout denrée effectué par sac, ballot, carton ou caisse, même si ces sacs, ballots, cartons ou caisses sont vendus unité par unité. Maintenant, commerce de détail. Commerce de détail, on entend le commerce de détail, tout denrée effectué après déballage, article par article, ou à l'aide de la pesée au poids, ou par une autre mesure de longueur ou de capacité. Alors, c'est un arrêté départemental numéro 0029/80 du 7 avril 1980. C'est ce qui garantissait au moins le commerçant détaillant et le petit commerçant par rapport à la concurrence loyale que nous vivons aujourd'hui sur le marché. Mais dès lors que cet arrêté de 2011 vient donner une autre définition de ce que c'est le commerce de gros, du concept commerce de gros et commerce de détail, vous allez vite comprendre que l'ordonnance loi numéro 020, l'ordonnance loi numéro 022 plutôt, barre 030 du 8 septembre 2022, dans son article 23, souffrira d'exécution. Parce que le concept petit commerce et commerce de détail ne sont pas définis de la manière dont ici on l'entend. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi nous avons écrit au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'économie, de pouvoir réhabiliter. Nous lui avons écrit cette lettre depuis quelque temps. Le collectif, c'est pas seulement la SOGEC, c'est le collectif. Nous lui avons demandé de pouvoir réhabiliter l'arrêté numéro 0029/30 du 7 avril 1980. Pourquoi? Parce qu'une fois cet arrêté est réhabilité, nous aurons maintenant à élaguer, mettre de côté le concept qui commence à se faire entendre, commerce de demi-gros. En réalité, il n'existe pas de commerce de demi-gros. Ah, c'est un faux fuyant, hein? Oui, ça n'existe pas. Parce que quand on dit grossiste qui vend dans des cartons, qui vend en carton, sacs, et ainsi de suite, le commerçant, le petit commerçant détaillant, lui, il déballe le carton, il vend pièce par pièce, ainsi de suite. Maintenant, le commerçant demi-grossiste, lui, il va vendre quoi? Voilà, ils vont la moitié du carton. C'est un faux fuyant. Donc, la SOGEC est dans ce combat-là pour que les entrepreneurs congolais reviennent dans leurs droits. Un combat qui n'a pas encore réussi. Non, c'est un combat, c'est une bataille de longue haleine. Ça, nous devons le savoir. Et nous avons trouvé de pionniers dans cette bataille et nous avons emboîté le pas. Et nous savons que nous n'allons pas peut-être remporter la victoire aujourd'hui, mais ce qui est bien, c'est que nous avons commencé. Nous avons commencé et nous voulons dire aux commerçants, aux petits commerçants, aux commerçants congolais qu'il y a quelque chose qui est fait sur le terrain. Nous n'avons pas croisé le bras, nous n'avons pas oublié nos droits et surtout avec l'avènement
d'actuel président, le président Félix. Nous croyons que notre justice va prendre cette affaire et puis le gouvernement va vraiment s'atteler sur ça afin que la richesse, le millionnaire qu'avait promis le chef de l'État soit effectivement créé. Parce que le président avait exprimé son souhait, sa volonté de créer de la richesse, de créer le millionnaire congolais. Mais si nous pensons qu'il le fera seul, ça nous nous trompons. La promesse, bien entendu, elle a été faite. Mais il revient aussi à nous de jouer notre partition dans le jeu. Il ne va pas tout faire seul. Nous devons comprendre que nous avons une part à jouer. Nous avons une responsabilité à jouer pour que nous devenions ces millionnaires. Alors, si le président de la République a exprimé son souhait, a exprimé sa volonté, je pense qu'il revient maintenant à la jeunesse, qui représente plus de la moitié de la population congolaise, de se réveiller, de se dire, c'est nous qui sommes en majorité les chômeurs congolais. C'est nous qui sommes en majorité les illettrés. C'est nous qui sommes en majorité les laissés pour compte. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors, réveillons-nous, approprions-nous de notre futur en réclamant nos droits. Et ça, c'est le droit du Congolais, parce que c'est la loi qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est la loi qui l'a dit. Alors, sa mise en application. Voilà. C'est pourquoi, ici, nous sommes venus pour appeler la jeunesse de se joindre plus à ce combat, parce que le but de l'homme sur terre, c'est de travailler. Quand un homme ne travaille pas, il n'est pas utile à la société. Alors, si le travail jusqu'aujourd'hui s'est fait rare dans notre pays, je pense qu'il est de notre devoir de comprendre que notre pays n'a pas besoin d'attendre les investisseurs d'ailleurs venir investir ici, mais notre pays a assez de potentiel pour créer en lui-même sa propre richesse. Et je pense que la démographie que nous avons aujourd'hui d'environ 110 millions d'habitants, c'est une richesse. Nous pouvons, à partir de ces démographies, créer de la richesse. Et si seulement chacun de nous comprenait sa part à jouer dans le jeu. Et aussi, il faut rappeler que le changement que nous souhaitons voir ne viendra pas que par la prière, comme on le pense, par le fait de le dire chaque jour que Congo est Kobonga, Congo, non, c'est pas un chant. Mais nous devons comprendre qu'il nous faudra entrer dans le jeu. Il nous faudra mouiller le maillot afin que ce changement se réalise, soit effectif. Sinon, nous ne verrons jamais ces changements. Ça ne sera qu'un leurre, ça ne sera que de dire. Et chose que nous devons pas faire, en tout cas. Alors, le combat de la SOGEC, c'est remettre les entrepreneurs congolais dans leurs droits. Parce que si aujourd'hui, ils ne réussissent pas, c'est parce qu'ils font face à la concurrence des immigrés, des expatriés, qui vendent en détail. Et vous vous battez plus du côté des jeunes. Mais il y a un ministère de la jeunesse. Oui, madame, il y a un ministère de la jeunesse, c'est vrai. Mais il faut dire ici, d'abord je remercie le chef de l'État parce qu'il a vraiment exprimé sa volonté de voir la jeunesse être promue en créant tout un ministère, en consacrant ces ministères à la jeunesse, à la nouvelle citoyenneté et tout. Mais ça, c'est en tout cas, ça ne concerne que moi. J'assume ce que j'ai dit. En tout cas, depuis que ce ministère est là, je ne vois pas grand-chose que ce ministère fait. En tout cas, je ne vois pas grand-chose. Parce que vous êtes journaliste, vous attendez parler de, en tout cas, tout le ministère. À la fonction publique, il y a ceci, telle chose a été faite dans tel autre ministère, ainsi de suite. Mais au sein du ministère de la jeunesse, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas, ça ne bouge pas. Alors que c'est un ministère qui s'occupe ou qui a dans ses attributions une catégorie de gens, une catégorie de personnes. C'est d'ailleurs majoritaire. Et d'ailleurs, ces gens-là sont plus nombreux que les autres. Vous voyez? Alors je pense que ça devrait être un ministère très productif. Un ministère où on trouve de la vivacité. Un ministère où on trouve de la vibration. Parce que là, il s'agit bien de jeunes. Il s'agit de gens qui sont encore vifs.
et de gens qui bougent. Mais là, on se rend compte qu'on est en face d'un ministère qui ne bouge pas, qui ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps ici, vous avez suivi avec, je crois, avec beaucoup de regrets, la suspension du président du Conseil national de la jeunesse, M. William Mukambila. Et quand j'ai lu cette suspension, il y avait 3 griefs qui étaient portés en sa charge. On dit que voilà, il y a l'usage de faux, il y a l'indiscipline et l'insubordination, et puis il y a la gestion opaque du CNJ. Monsieur William, après sa suspension, il est allé à la justice. Parce que normalement, d'abord avant d'arriver là, normalement, lorsque on est suspendu, il y a une action disciplinaire qui doit entrer en jeu avant 3 mois. Mais on constate que les 3 mois sont passés, il n'y a pas eu d'action disciplinaire au regard de cette suspension. Monsieur William s'est rendu au Conseil d'État. Le Conseil d'État, j'ai ici avec moi l'acte de notification de l'ordonnance en référé libéré. J'ai ici le procès verbal de constat de replacement d'office de M. William Mukambila. C'est fait par le Conseil d'État. Mais malgré tout ceci, le ministère, parlons du ministère, ne veut pas, le ministère de la Jeunesse, bien évidemment, ne veut pas remettre M. William Mukambila son fauteuil. Voilà, son fauteuil. Mais là, je me demande, on assiste, est-ce qu'on assiste à un pays où il y a la loi, il y a la justice, ou est-ce qu'il y a des individus qui peuvent braver la justice et faire fi aux ordonnances de la justice? En tout cas, si nous avons combattu pour avoir un état de droit, si nous avons lutté pour qu'aujourd'hui nous ayons un pays uni, je pense que nous devons respecter ce que dit la justice, les arrêts de cour. Une fois un arrêt est émis, je pense que le ministre devrait lui-même ordonner à ce que M. William retourne sur son fauteuil. Il ne devait pas s'opposer à ça. Il ne devait pas aller à l'encontre de ce que la loi dit. Mais quand la justice dit quelque chose et que lui, il fait fi, en tout cas, je me demande si on est dans une république ou soit... en tout cas, je me pose beaucoup de questions. Et ici, je m'aimerais, si monsieur le ministre nous suivra, je l'invite à prendre un peu de la hauteur et à ne pas ouvrir les oreilles pour écouter ceux qui le conseillent dans le mal, afin qu'il puisse prendre toujours de positions un peu contrariées. Parce qu'à un moment donné, il était prêt de collaborer avec M. William, mais après, on voit qu'il a totalement changé, et puis les choses sont parties comme ça. En tout cas, monsieur le ministre, vous êtes une excellence, vous êtes une grande personnalité. Nous vous demandons de prendre de la hauteur et de pouvoir remettre monsieur William sur son fauteuil. Et ça fera en sorte que le monde de la jeunesse soit en paix. Madame, aujourd'hui, le monde juvénile congolais est en désordre, et un désordre criant à cause de cette crise qui règne au Conseil national de la jeunesse. Alors, cette crise, lorsqu'elle se pérennise, nous sommes dans une année électorale, nous le connaissons tous. Lorsque cette crise se pérennise, vous remarquerez que ça pourrait engendrer de frustration partout. Alors, vraiment, j'appelle vite les autorités à pouvoir prendre cette affaire en main et à pouvoir remettre M. William sur son fauteuil, conformément à ce que le Conseil d'État vient de mettre comme ordonnance. Merci. Voilà. Alors, je rappelle, madame, monsieur, que nous recevons ce soir M. Israël Geller-Kalanji. Il est président de l'Association de jeunes entrepreneurs congolais. On revient sur la SOJEC qui a été créée depuis 2019. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait
2019, aujourd'hui nous sommes 2023. Voilà, ça fait 4 ans déjà que vous existez. En 4 ans, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quels sont vos actifs? Nous rappelons à ce GEC a eu des activités que nous avons fait. Nous avons eu à faire une campagne de veille patriotique et économique que nous avons dénommée Mwanamboka Fula Mwanamboka. Alors pourquoi nous l'avons dénommé ainsi? C'était parce que nous avions compris que la plupart d'entre nous, les Quinois, nous aimons bien acheter auprès des expatriés. Quand on achète quelque chose chez un Libanais par exemple, chez un Indien, on pense que ce que nous avons acheté est de bonne qualité. Alors que c'est pas ça. Et lorsqu'on achète chez un Congolais, on se dit, bon, peut-être c'est pas la bonne qualité. C'est déjà ancré dans la tête du Congolais. En quelque sorte. C'est pourquoi, dans cette campagne, nous avons invité, nous avons évangélisé aux frères et sœurs congolais, aux jeunes Congolais, de pouvoir acheter auprès de leurs frères. Ce n'est que comme ça que nous pouvons créer la richesse dans notre pays. Et nous avons aussi demandé et conseillé le vendeur congolais de pouvoir vendre de la bonne qualité. Et un bon prix aussi. Des fois, les Congolais exagèrent aussi. Et ça aussi. Et aussi, nous avons, vraiment, c'était une campagne de porte à porte. On allait dans des boutiques. Si, par exemple, vous êtes vendeur, vous avez 2 qualités devant vous et qu'un client se présente, là, un acheteur, présentez-lui les 2 qualités. Dites-lui que non, ça, c'est autant, c'est la bonne qualité. Et ça, c'est pas assez bon, mais c'est autant. Le prix était un peu inférieur. Pas jouer au malin. C'est à l'acheteur, c'est au client de choisir par rapport à ce qu'il a comme argent. S'il s'est dit, bon, et par exemple, 10 000 francs, mais moi j'ai en poche 7 000 francs, mais B est par exemple 5 000 francs, mais c'est pas assez bon. Bon, comme je n'ai que 7 000 francs, je prends le B, parce que c'est 5 000 francs. Vous voyez? Alors, lorsque vous dites à quelqu'un la vérité, vous créez en lui la confiance. Il reviendra la prochaine fois. Mais lorsque vous le trompez, il ne reviendra plus. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez entrer peut-être dans un magasin, surtout c'est à l'étranger, là-bas vous allez voir plusieurs qualités devant vous et plusieurs prix. C'est ça l'honnêteté. Vous choisissez par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre préférence. Vous voyez? Et ça vous met déjà en confiance. Vous voyez? C'est ce que nous voulons créer petit à petit. Allez, vous avez lancé une campagne, oui, une campagne dans ce sens-là. Fula Mwanamboka, c'était une campagne, nous l'avons fait. Et bien que nous n'avions pas eu les moyens de circuler dans toutes les communes, mais nous avons quand même circulé dans quelques-unes. Et c'était une réussite pour nous. À notre niveau, c'était une réussite. C'est vraiment un combat, parce que là, aujourd'hui, on voit des Congolais, quand ils entrent dans un supermarché, ils se croient déjà peut-être être à un niveau élevé. Il faut vraiment qu'on puisse enlever cet esprit-là. Petit à petit, nous y arriverons. Mais aussi, ici, il faudrait dire aux mères et aux pères, aux parents en général, de pouvoir déjà mettre ça dans le tête de nos enfants que nous mettons au monde, que ce n'est pas seulement de choses ou des articles qui viennent de l'étranger qui sont de bonne qualité. Ce ne sont pas des choses que nous achetons dans un supermarché des Libanais, des Indiens et tout ça, qui sont de bonne qualité. Nous devons déjà inculquer ça petit à petit dans leur tête pour que plus tard, qu'ils ne puissent pas grandir avec cette chose mauvaise que nous avons de pouvoir glorifier ou louer ce qui vient de l'étranger plus que ce que nous-mêmes nous produisons ici. Par exemple, je connais quelques couturiers congolais et même quelques cordonniers congolais qui vous font des très belles paires de souliers. Mais lorsque il vous présente sa paire de souliers, vous dites mais quand ça vient de l'Europe, vous n'avez même pas envie de poser des questions de savoir est-ce que c'est la qualité ou pas, et ouf, vous le gobez comme ça. Alors nous devons petit à petit comprendre que lorsque nous consommons le congolais,
nous créons de la richesse ici et nous permettons à ce que notre développement aussi soit progressivement à la hausse. Voilà, ce sont les actions que vous avez déjà eu à faire. Hein. Il y a une autre action? Oui, nous avons aussi fait une autre action, c'était la formation de nos propres membres. C'était une formation en entrepreneuriat axée sur les résultats. Nous avons invité des professeurs, quelques coachs, et ils étaient là, ils sont venus, ils nous ont donné de la matière, et ça a été waouh. En tout cas, c'était waouh. Et aussi, il y a la dernière que nous avons fait, c'était le 30 juin, nous avons dénommé ça Ils étaient tous jeunes, honneur au père de l'indépendance. Nous sommes dit que lorsque nous parlons de nos pères de l'indépendance, on pense souvent que c'était de vieux, des hommes très âgés, mais non. Lorsque Lumumba a commencé la lutte, il était très jeune, il était dans la vingtaine, et il est mort à 36 ans. Lorsque Mpolo a commencé, il était jeune. Tout ce monde-là, ils étaient de jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, pensent encore que le changement viendra par de personnes très âgées. Et eux, ils ont encore leur temps à pouvoir se pavaner, à pouvoir faire autre chose. Et puis, quand ils auront peut-être, c'est pas la cinquantaine, c'est alors qu'ils commenceront à regarder maintenant aux affaires publiques. Non, le pays nous appartient. Et d'ailleurs, j'insiste beaucoup sur la jeunesse qui est le poumon démographique de notre pays. Le pays nous appartient. J'invite la jeunesse à pouvoir regarder et à pouvoir s'impliquer dans l'affaire de la chose publique. Voilà, alors vos perspectives à venir, ça sera d'ailleurs la conclusion. Oui, oui, dans nos perspectives, d'une manière générale, parce que là maintenant nous sommes en collectif avec d'autres syndicats. Et j'aimerais le citer nommément. Il y a l'UDCC, il y a SNVC, il y a USVC, DISMAC, RANECO, CVCC, SVA et ASOPEC. Et avec toutes ces organisations, ce sont des syndicats que je viens de citer, nous nous sommes mis d'accord afin de marcher ensemble, de lutter ensemble, parce que notre lutte, nous avons fait de notre lutte une lutte commune, afin que le commerçant congolais, puisse retrouver sa pleine indépendance dans le monde du commerce en détail, ainsi que le petit commerce. Alors, je retiens de vous, M. Israël Guélor Kalonji, président de l'Association de jeunes entrepreneurs congolais, qui au sein de votre association, vous aidez les jeunes, particulièrement à se proposer à émerger dans les petits commerces, à être de véritables entrepreneurs. Et ça réussit, ça marche. Oui, ça marche, parce que à part le fait de former, il y a aussi un suivi. Surtout pour ceux qui sont membres, il y a un suivi. Nous avons des réunions que nous organisons de temps en temps. Et au cours de ces réunions, il y a des suivis qui se font. Et ça marche. Ça marche. Mais nous avons besoin de soutien. Ça ne manque jamais. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de plus de jeunes d'abord. Nous avons besoin de jeunes ambitieux. Nous avons besoin de jeunes qui pensent à leur propre avenir et à l'avenir du Congo. Et nous avons besoin de plus de soutien. De tous côtés, en tout cas de tous bords. Du gouvernement surtout. Voilà, alors ils peuvent vous contacter sur quelle adresse? Oui, nous avons un numéro qui est facile d'ailleurs, c'est le 0429 986 33 43. Ce numéro est sur WhatsApp. Et vous répétez? Je peux me répéter, 0429 986 33 43. Voilà. L'adresse, oui. Sur Facebook, vous pouvez nous écrire à Sojec, sur Instagram, à Sojec, sur Twitter, vous allez voir notre adresse à Sojec. Et le siège se trouve sur avenue du Stade, numéro 1, 0A1, à la commune des Calam. Voilà, tous ceux qui veulent faire émerger leurs activités, leurs petits commerces, l'adresse a été donnée. Merci, M. Israël Guélor Kalonji, président de l'Association de jeunes entrepreneurs congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.